اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pour définir les compagnons, comment ils étaient la veille de Ashura, on a une phrase très connue qui dit la veille de Ashura, ils étaient dans cette situation. وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد 32 رجلا. Donc ils ont vécu cette situation la veille de Ashura. Ils étaient en train de prier, se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala et pleurer et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il y a plusieurs points que je voulais vous mentionner rapidement dans notre échange qui est bref parce que c'est la veille de Ashura. On aura plusieurs actions et programmes à faire. Premier point, c'est que l'adoration la veille de Ashura, c'est très recommandé. Ihya Laylat Ashura, c'est très très recommandé. Et ce qui s'est passé en fait à Karbala, c'était le fait que Ahl al-Bayt, ils ont vécu ce soir plutôt, avec l'adoration et les prières. Et il dit ce qui est étrange, aujourd'hui, j'étais en train de préparer pour les enfants un discours. Je me suis dit, c'est quoi exactement? Donc je me suis dit, je vais écouter c'est quoi exactement. Donc sur internet j'ai pu écouter, c'est des bruits des abeilles, surtout la reine, qui ressemblent à la prière. C'est très, subhanallah, c'est très particulier. Il ressemble à la prière. C'est comme si quelqu'un est en train de pleurer ou implorer ou faire des invocations. Et dans cette phrase, il dit ça veut dire qu'ils étaient chacun de son coin en train de prier et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de se préparer pour le jour de Ashura, de ne pas rigoler beaucoup, de ne pas sourire partout, sauf si c'est pour saluer quelqu'un, mais de faire des blagues et tout, c'est vraiment important de ne pas le faire. C'est important d'être un petit peu, ça veut dire de vivre la tristesse, surtout le jour de Ashura. Ahl al-Bayt, même à partir de 1er Muharram, ils étaient un peu, ça veut dire ça a changé leur situation, ils étaient tristes. Mais au moins, le jour de Ashura, on essaye de vraiment ne pas sourire trop, ne pas rigoler du tout, ne pas vivre une joie ou une situation de joie et plaisir et désir, des choses comme ça. On essaye notre maximum le jour de Ashura au moins de ne pas vivre ce genre de situation. Dans le musiba dans une partie de musiba ou de tragédie de Karbala, on parle de la prière, l'importance de la prière que je voulais mentionner. Donc, وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ مَا بَيْنَ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ. الركوع et sujoud, surtout sujoud, أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل. C'est la situation dans laquelle le serviteur il sera le plus proche possible de son créateur. أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل. حالة السجود. Donc, ما بين راكع وساجد, la veille de Ashura. Tous, ils savent que demain c'est la fin de leur vie et ils vont tomber martyrs. Même ils ont vu les compagnons de Imam Hussein. Imam Hussein leur a montré par karama, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a montré leur place, l'au-delà et au paradis. Ils étaient prêts à partir. Avec beaucoup d'amour, ils attendaient cette journée, le jour de Ashura. La veille de Ashura, il s'est passé plusieurs choses. كثير من الأمور وقعت في ليلة عاشوراء. البعض يتصور أنه لم يكن هنالك حوار, il n'y avait pas d'échange entre Imam Hussein et Omar ibn Saad, mais il y a eu.
الظاهر 3 حوارات, 3 échanges entre les deux. الإمام الحسين عليه السلام في أحد الحوارات, un des échanges qu'il a eu avec Omar ibn Saad, il lui a dit: qu'est-ce que tu vas faire? Tu es le fils de prophète, le petit-fils de prophète. Pourquoi tu feras ça? Viens de notre côté, abandonne cette intention. Il lui a dit, il a répondu de cette manière, il a dit: Tuhdam dari, ils vont détruire ma maison. Imam al-Hussein, il lui a dit: Abni laka daran ukhra, je te construis notre maison. Il a dit: Tadhhab day'ati. Day'ati, ça veut dire les champs, les jardins, je sais pas. Il a dit: ça, ils vont le prendre de moi. L'imam, il lui a dit: je te donne à Médine, fi Madinati Jaddi Rasulullah, je te donne meilleur. Et là, Omar ibn Saad, il ne voulait pas comprendre. Bien sûr, c'était la nuit, c'était une discussion entre les deux. كان مع الحسين عليه السلام ظاهر علي الأكبر وشخص آخر, et avec Omar ibn Saad aussi, il y avait son fils et un servant qu'il avait avec lui. Cette discussion n'a pas abouti malheureusement, parce que Omar ibn Saad, à la fin, il a dit: non, je ne veux pas de tes propositions. Imam alayhi salam, il lui a dit: tu ne vas pas vivre après Karbala, tu vas pas, une fois que tu me tues, tu ne vas pas vivre très longtemps. Et comment il l'a dit? Il a dit: tu ne vas pas manger beaucoup de pain à base de farine, en fait. Il a dit cette phrase en arabe. Omar ibn Saad, il s'est moqué de l'imam, il a dit: je mangerai de l'orge. C'est comme si عندما أشار له الإمام أنه لن تأكل من بر العراق مثلا قال في الشعير كفاية. Donc il s'est moqué de l'imam alayhi salam, comme si ça m'est égal, fais ce que tu veux, de toute façon moi je ferai mon programme, j'appliquerai ce que j'ai eu comme ordre de Ubaydillah ibn Ziyad. Et Omar ibn Saad, devant ses yeux, il avait vraiment la patience, le passion, ou la passion, plutôt shawq, la patience pour, dites-moi, Ray, la ville qui voulait gouverner depuis longtemps. Ray, comment je vais abandonner le royaume de Ray, alors que Ray c'est mon plaisir et mon désir. En même temps, il avait peur du fait qu'il va tuer Imam al-Hussein. Donc, il était en train de vivre dans une situation de contradiction, mais finalement, il a fait ce qu'il voulait faire. Imam al-Hussein, alayhi salam, il voulait jusqu'aux dernières minutes sauver des personnes. C'est pour ça, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu des personnes de la part de Ubaydillah ibn Ziyad ou de la part de Omar ibn Saad, dans les partis d'Omar ibn Saad, qui ont abandonné Omar ibn Saad et qui sont partis vers Imam al-Hussein? Oui, il y a eu apparemment 33 personnes. يعني لم يكن فقط الحر الذي التحق بجيش أبي عبد الله الحسين عليه السلام بل الظاهر 33 شخص après les discours de Imam al-Hussein. C'est pour ça la divergence dans les chiffres. التناقضات في أعداد أنصار الحسين في كربلاء هنا تتبين أنه لما البعض قال 72 البعض قال 100. Donc tout ça c'est des points importants à savoir. Oui, il y a eu des hommes que à la dernière minute ils ont compris que هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. Aussi la nuit, Imam Hussein il a dit à ses compagnons: écoutez, c'est la nuit, vous pouvez partir où vous voulez. Les ennemis ils veulent tuer qui? Moi, Hussein, ils veulent me tuer moi-même. Ils n'ont rien à voir avec vous, vous pouvez partir. Il y a des gens qui ont abandonné Imam Hussein depuis Médine, énormément de personnes. À un moment, il y avait des centaines autour d'Imam Hussein, et même peut-être plus que ça. Quand ils ont su que ils vont vers le shahada, le martyr, ils n'ont pas vraiment apprécié, ils ont dit wa alaykoum salam. Ils n'ont pas vraiment apprécié, ils se sont dit que c'est pas la peine de partir avec Imam Hussein. Nous, on croyait que celui-là, il va gouverner, il va tenir le pouvoir,
il va prendre le califat, donc il y aura de l'or, il y aura de l'argent, il y aura la fortune, il y aura la tranquillité, il y aura la richesse. كثير من الرجال يمشون وراء المال والقدرة والسلطان، لذلك البعض الكثير مشوا مع سيد الشهداء إلى أن اشتموا رائحة الشهادة الواضحة وعدم الفوز المادي فهجروه. Donc ils ont abandonné totalement l'imam al-Hussein. Parmi les scènes avec lesquelles je vais terminer notre petit discours ou intervention, il dit dans le jour de Ashura, فلم يزل يقتل من أصحاب الحسين الواحد والاثنان فيبين ذلك فيهم لقلتهم. Donc chaque martyr il était important parce que ils n'étaient pas beaucoup. Donc même si 2 personnes ils tombent martyrs, انت اذا عندك عسكر ب2000 الواحد والاثنين لا يحس. Mais عندما عسكرك toutes les hommes autour de toi, c'est 100 personnes, 70 personnes, 80 personnes. S'il y a une personne qui tombe martyr, c'est très difficile, ça commence à se sentir en fait. فلما رأى ذلك أبو ثمان الصيداوي قال الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله نفسي نفسك الفداء هؤلاء اقتربوا منك ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك وأحب أن ألقى الله ربي وقد صليت هذه الصلاة. Un des compagnons de Imam Hussein lui a dit je ne veux pas que tu tombes martyr, je te protège et je ne veux pas mourir avant de faire cette prière. فرفع الحسين سلام الله عليه رأسه إلى السماء وقال ذكرت الصلاة. Tu as annoncé la prière ou tu t'es rappelé de la prière. جعلك الله من المصلين. Magnifique comme dua. Qu'Allah te rend parmi les gens de la prière. نعم هذا أول وقتها. ثم قال سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. L'imam alayhi salam il a dit dites-leur qu'ils s'arrêtent pour qu'on puisse faire la prière. فقال الحسين عليه السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله تقدم أمامي حتى أصلي الظهر فتقدم أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة الخوف. Donc ils ont fait salat al-khawf parce qu'ils étaient dans une situation très difficile. وروي أن سعيد بن عبد الله الحنفي تقدم أمام الحسين فاستهدف لهم فاستهدف عليه السلام فاستهدف ويرموه بالنبال أو بالنابل. كلما أخذ الحسين عليه السلام يمينا وشمالا قام بين يديه فما زال يرمى به حتى سقط إلى الأرض. Cet compagnon, à chaque fois qu'il lançait des flèches vers Imam Hussein, il les prenait dans son corps et jusqu'à ce qu'il est tombé martyr par terre. جعلك الله من المصلين. Un dua de Imam Hussein pour cette personne parmi les compagnons, un dua extraordinaire. Vraiment, moi j'ai besoin de votre prière, qu'on soit, Inch'Allah, on fait l'un pour l'autre dua, qu'on soit parmi les gens qui aiment la prière. Ça veut dire on sera parmi al-musallin, comme Imam alayhi salam il a fait ce dua. D'être musalli, il faut vivre le sens ou la signification de la prière pour pouvoir aimer la prière. Inch'Allah, bihaqq Abi Abdullah al-Hussein, on aura l'occasion d'être parmi les gens qui aiment la prière et qui sont parmi al-musallin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع